Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de préparation à l'examen civique, nécessaire pour toute première demande de titre de séjour pluriannuel ou de carte de résident. À titre de rappel, l'examen civique vise à vérifier vos connaissances sur les principes et les valeurs de la République, son organisation et le fonctionnement de la société française. Les questions portent sur ces 5 thématiques. Voici pour aujourd'hui notre thématique. Dans cette vidéo, nous parcourons toutes les questions possibles, nous vous donnerons la bonne réponse et une brève explication. Les vidéos sur les autres thématiques sont disponibles dans la description, et nous vous recommandons vivement de les consulter pour bien réussir votre examen. Vous y trouvez également des QCM type de 40 questions chacun, avec réponses et explications. N'oubliez pas de vous abonner et de poser vos questions en commentaire. Allons-y, et n'oubliez pas de compter le nombre de vos réponses fausses et de le mentionner en commentaire pour obtenir les conseils appropriés. À quelle liberté la PMA fait-elle référence? A. La liberté d'entreprendre. B. La liberté de disposer de son corps. C. La liberté de conscience. D. La liberté de réunion. Réponse. B. La PMA, ou procréation médicalement assistée, relève du droit à disposer librement de son corps, garanti par les lois bioéthiques. Au nom de quoi l'État justifie-t-il la restriction des droits? A. La seule volonté du gouvernement en place. B. L'ordre public et la protection des droits d'autrui. C. Les traditions culturelles majoritaires. D. La croissance économique nationale. Réponse. B. Les restrictions aux libertés doivent être prévues par la loi, nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Concernant le droit de se marier, quelle proposition est correcte? A. Le mariage est exclusivement réservé aux couples de sexes différents. B. Le mariage est ouvert à 2 personnes majeures de sexes différents ou de même sexe. C. Le mariage polygame est autorisé sous condition. D. Le mariage implique automatiquement l'adoption d'enfants. Réponse. B. Depuis la loi du 17 mai 2013, le mariage civil en France est ouvert aux couples de personnes de sexes différents ou de même sexe. Est-il toujours possible de divorcer? A. Non, le divorce est interdit par la Constitution. B. Oui, c'est un droit absolu pour l'un des époux, sans condition. C. Oui, mais uniquement pour faute grave. D. Oui, c'est un principe, mais des délais de réflexion ou de médiation peuvent être imposés. Réponse. D. Le divorce est un droit, mais la procédure peut inclure des délais ou une tentative de médiation familiale, surtout en cas de divorce par consentement mutuel ou pour altération du lien conjugal. La peine de mort est A. Applicable en France pour les crimes de terrorisme. B. Abolie en France pour tous les crimes. C. Suspendu mais prévu dans la Constitution. D. Applicable en temps de guerre selon le Code de justice militaire. Réponse. B. La peine de mort est abolie pour tous les crimes en France depuis la loi du 9 octobre 1981 et son abolition est inscrite à l'article 60-6-1 de la Constitution. Laquelle de ces citations est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789? A. Le but de la société est le bonheur commun. B. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. C. La loi est l'expression de la volonté générale. D. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Réponse. D. C'est l'article 1er de la Déclaration. La citation A est de Saint-Just, B est adaptée mais la formulation exacte est différente, C est l'article 6 mais la phrase complète et la loi est l'expression de la volonté générale. Le recours à l'avortement est-il autorisé? A. Non, c'est interdit par le Code civil. B. Oui, sans condition jusqu'au dernier mois de grossesse. C. Oui, dans un délai légal défini, pour toute femme qui en fait la demande. D. Oui, mais uniquement pour raison médicale grave. Réponse. C. L'interruption volontaire de grossesse est un droit garanti par la loi, sous réserve du respect d'un délai, 14 semaines de grossesse, et de la volonté de la femme. Que contient la Constitution? A. Uniquement l'organisation des pouvoirs publics. B. L'ensemble des lois en vigueur dans le pays. C. Les règles fondamentales d'organisation de l'État et la garantie des droits et libertés. D. La liste des partis politiques autorisés. Réponse. C. La Constitution est la loi fondamentale qui organise les pouvoirs publics, définit leur rôle et leurs relations, et garantit les droits et libertés des citoyens.
Que garantit la liberté de la presse? A. Le droit pour tout citoyen de devenir propriétaire d'un journal. B. Le droit de publier des informations sans aucune contrainte légale. C. Le droit de créer un média et de diffuser des informations librement, dans le cadre de la loi. D. L'obligation pour l'État de financer tous les médias. Réponse. C. La liberté de la presse, principe constitutionnel, permet la libre communication des pensées et des opinions, sous réserve de respecter les limites fixées par la loi, diffamation, injures, etc. Que prévoit la Charte de l'environnement? A. Elle crée un ministère dédié. B. Elle inscrit des droits et des devoirs environnementaux dans la Constitution. C. Elle interdit toute activité industrielle polluante. D. Elle rend obligatoire le tri sélectif dans toutes les communes. Réponse. B. Adoptée en 2005, la Charte de l'environnement a valeur constitutionnelle et consacre des droits, comme le droit de vivre dans un environnement équilibré, et des devoirs, comme le devoir de contribuer à la réparation des dommages causés à l'environnement. Que signifie la dignité humaine? A. Le droit d'être traité avec respect, sans être soumis à des conditions dégradantes. B. L'obligation d'avoir un emploi. C. Le droit à la propriété privée. D. Le privilège lié à un titre de noblesse. Réponse. A. La dignité de la personne humaine est un principe à valeur constitutionnelle qui interdit tout traitement inhumain ou dégradant et impose le respect de tout être humain. Que signifie le droit de manifester? A. Le droit de se réunir sur la voie publique pour exprimer collectivement une opinion. B. Le droit de bloquer une route sans autorisation. C. Le droit de porter une arme lors d'un rassemblement. D. L'obligation de défiler le 14 juillet. Réponse. A. Le droit de manifester est une forme collective de la liberté d'expression, qui s'exerce sur la voie publique après une déclaration préalable à l'autorité administrative. Que signifie PMA? A. Protection maternelle et administrative. B. Procréation médicalement assistée. C. Prévention médicale automatisée. D. Procédure de médiation anticipée. Réponse. B. La PMA désigne les techniques médicales qui assistent la procréation, comme l'insémination artificielle ou la fécondation in vitro. Quel texte est le plus difficile à modifier? A. Une loi ordinaire votée par le Parlement. B. Un décret pris par le Premier ministre. C. La Constitution de la Ve République. D. Un arrêté municipal. Réponse. C. La révision de la Constitution est soumise à une procédure spécifique et rigoureuse, nécessitant généralement l'accord du Congrès, Parlement réuni, ou un référendum. Quelle liberté permet à une personne de croire en la religion de son choix? A. La liberté d'association. B. La liberté de la presse. C. La liberté de conscience. D. La liberté syndicale. Réponse. C. La liberté de conscience, protégée par la Constitution, englobe la liberté de croire ou de ne pas croire, et la liberté de manifester ses croyances dans les limites du respect de l'ordre public. Qu'est-ce que le droit de grève? A. Le droit de refuser tout travail salarié. B. L'obligation de travailler pendant les jours fériés. C. La cessation collective et concertée du travail par des salariés pour défendre des revendications professionnelles. D. Le droit pour l'employeur de licencier un salarié non performant. Réponse. C. Le droit de grève est un droit constitutionnel qui permet aux salariés de cesser collectivement le travail pour faire aboutir des revendications professionnelles. Qu'est-ce que la Constitution? A. Le texte qui fixe le barème de l'impôt sur le revenu. B. La loi la plus importante qui organise l'État et garantit les libertés. C. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. D. Le code de la route. Réponse. B. Elle est la norme suprême de l'ordre juridique français, fondant l'état de droit et la séparation des pouvoirs. Qui peut demander à avorter? A. Uniquement les femmes mariées. B. Toute femme majeure ou mineure émancipée, dans le délai légal. C. Uniquement avec l'autorisation du conjoint ou d'un tuteur. D. Uniquement pour des raisons thérapeutiques dûment constatées. Réponse. B. Toute femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander une IVG dans le délai légal de 14 semaines. Les mineurs non émancipés doivent en informer un adulte de référence mais n'ont pas besoin d'autorisation parentale. Une
femme majeure de nationalité française a-t-elle le droit de voter aux élections? A. Non, le vote est réservé aux hommes. B. Oui, sans autre condition. C. Oui, mais uniquement aux élections municipales. D. Oui, si elle paie l'impôt. Réponse. B. Le suffrage est universel, direct et secret. Toute citoyenne ou citoyen français majeur jouit de ses droits civils et politiques, dont le droit de vote, sans autre condition. Concernant l'utilisation des réseaux sociaux, quelle proposition est correcte? A. La liberté d'y publier tout contenu est absolue, y compris les injures. B. Les propos tenus en ligne sont soumis aux mêmes lois que dans l'espace public. C. Seules les atteintes à la vie privée d'une personne célèbre sont sanctionnées. D. Les menaces de mort y sont autorisées si elles sont faites sur le ton de l'humour. Réponse. B. Les infractions de droit commun, injures, diffamation, provocation à la haine, menaces, commises en ligne sont pleinement sanctionnées par la loi. Jeter un mégot par terre est. A. Une simple incivilité sans conséquence légale. B. Un délit passible d'une lourde amende. C. Une infraction relevant de la contravention de la 4e classe. D. Un crime environnemental. Réponse. C. C'est une infraction au Code de l'environnement, classée comme contravention, et passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 €. L'État peut-il limiter les droits et libertés? A. Non, les droits et libertés sont absolus et intangibles. B. Oui, de manière discrétionnaire pour des raisons politiques. C. Oui, mais uniquement en cas de guerre déclarée. D. Oui, si la loi le prévoit pour des motifs d'ordre public ou de protection d'autrui. Réponse. D. Toute limitation doit être prévue par la loi, nécessaire, adaptée et proportionnée à un objectif légitime comme l'ordre public ou la protection des droits d'autrui. Parmi ces actions, laquelle permet d'adopter une attitude respectueuse de l'environnement? A. Brûler ses déchets verts dans son jardin. B. Utiliser systématiquement sa voiture pour de courts trajets. C. Jeter ses médicaments périmés à la poubelle. D. Installer un récupérateur d'eau de pluie. Réponse. D. Récupérer l'eau de pluie pour un usage non potable est une pratique d'économie des ressources. Les autres options sont néfastes ou interdites. Quelle proposition constitue une obligation? A. Adhérer à un syndicat. B. Porteur assistance à une personne en péril. C. Faire un don à une association. D. Voter à toutes les élections. Réponse. B. Le non-respect du devoir d'assistance à personne en péril est sanctionné pénalement. Le vote est un droit, pas une obligation en France. Pour quel motif peut-on limiter la liberté d'expression? A. Dès que l'opinion exprimée déplaît à une minorité. B. Pour protéger l'ordre public ou prévenir des infractions. C. Uniquement si le propos critique une institution religieuse. D. Pour éviter toute critique envers le gouvernement. Réponse. B. Les limites légales à la liberté d'expression visent à protéger l'ordre public, la présomption d'innocence ou les droits des personnes, contre la diffamation, l'injure, l'incitation à la haine. Pourquoi doit-on trier ces déchets? A. Parce que c'est une obligation légale pour les particuliers, sanctionnée par une amende en cas de non-respect. B. Pour permettre le recyclage et réduire l'enfouissement, conformément à la loi de transition énergétique. C. Uniquement pour réduire la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. D. C'est une simple recommandation environnementale sans cadre légal contraignant. Réponse. B. Le tri est une obligation issue du Code de l'environnement, qui vise à préserver les ressources et l'environnement. Des sanctions peuvent s'appliquer en cas de non-respect des consignes locales. Que doit faire une victime de violence? A. Se taire pour éviter des représailles. B. Porter plainte, éventuellement avec le dépôt d'une main courante, et se faire aider médicalement et juridiquement. C. Régler le problème par elle-même. D. Attendre que les violences cessent d'elles-mêmes. Réponse. B. Porter plainte est essentiel pour engager des poursuites. Une main courante permet de constater des faits. Un suivi médical et un accompagnement juridique sont cruciaux. Que doit-on faire face aux ordres des policiers ou gendarmes? A. Les contester immédiatement sur place. B. S'y soumettre et contester ultérieurement leur légalité devant les autorités ou la justice compétente. C. Refuser systématiquement de s'identifier. D. Filmer systématiquement les agents pour les intimider.
Réponse. B. L'obéissance aux injonctions des forces de l'ordre est une obligation pour le maintien de l'ordre public. La légalité de leurs actes peut être contestée après coup par les voies de recours appropriées. Quel est le rôle de la police? A. Assurer uniquement la sécurité des bâtiments gouvernementaux. B. Veiller au bon déroulement des manifestations en les empêchant systématiquement. C. Assurer la sécurité des personnes et des biens, faire respecter la loi et maintenir l'ordre public. D. Défendre les intérêts du gouvernement en place. Réponse. C. La police nationale et la gendarmerie ont pour mission principale le maintien de l'ordre républicain, le respect des lois, la sécurité publique et la défense des droits des personnes. Quel est un exemple d'assistance à personne en danger? A. Donner de l'argent à une personne sans abri. B. Appeler les secours 15, 18, 112 pour une personne victime d'un malaise dans la rue. C. Prévenir la famille d'une personne en difficulté sans son accord. D. Filmer un accident pour poster la vidéo en ligne. Réponse. B. L'assistance à personne en péril implique des actes concrets pour prévenir ou porter secours, comme alerter les services d'urgence. Quel exemple illustre une limitation de liberté pour protéger l'intérêt général? A. Interdire à une personne de porter le vêtement de son choix dans un lieu privé. B. Imposer le port du casque à moto pour protéger la santé des usagers. C. Empêcher une personne de voter en raison de ses opinions politiques. D. Interdire à un journal de publier des critiques sur la politique économique. Réponse. B. Cette mesure de sécurité routière limite la liberté individuelle, se vêtir, pour protéger la santé et la sécurité publique, objectif d'intérêt général. Quelle est l'attitude à avoir lorsque qu'on est témoin de violence? A. Intervenir physiquement sans réfléchir. B. Alerter immédiatement les secours, police, SAMU, et, si possible sans risque, tenter de calmer la situation. C. Fuir immédiatement les lieux pour sa propre sécurité. D. Filmer la scène pour la diffuser sur les réseaux sociaux avant d'appeler à l'aide. Réponse. B. La priorité est d'alerter les services compétents. Une intervention directe n'est recommandée que si elle n'aggrave pas le danger pour soi-même ou la victime. Quelle est l'infraction la plus grave? A. Le crime, jugé par une cour d'assises. B. Le délit, jugé par un tribunal correctionnel. C. La contravention, jugée par le tribunal de police. D. L'incivilité, sanctionnée par un avertissement. Réponse. A. Dans la hiérarchie des infractions pénales, le crime est le plus grave, passible des peines les plus lourdes, réclusion ou détention criminelle. Quelle obligation concerne toutes les personnes résidant en France, quelle que soit leur nationalité? A. Payer l'impôt sur le revenu. B. Respecter les lois françaises. C. Voter aux élections nationales. D. Effectuer un service national. Réponse. B. Toute personne présente sur le territoire national est soumise à la loi française. Les autres obligations A, C, D dépendent de conditions spécifiques, revenus, nationalité, âge. Quelle proposition représente un exemple de crime? A. Un excès de vitesse de 40 km/h. B. Un vol simple sans violence. C. Un homicide volontaire. D. Un stationnement gênant. Réponse. C. L'homicide volontaire, meurtre ou assassinat, est un crime. Le A est une contravention grave, le B un délit, le D une contravention. Quelle proposition représente un exemple de délit? A. Un viol. B. Un meurtre. C. Un vol avec violence. D. Un tapage nocturne. Réponse. C. Le vol avec violence, vol aggravé, est un délit. Le A et le B sont des crimes. Le D est généralement une contravention. Qui veille au maintien de l'ordre public? A. Les pompiers et le SAMU. B. Les préfets, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, avec la police et la gendarmerie. C. Les maires, de manière exclusive dans leur commune. D. Les juges du tribunal judiciaire. Réponse. B. Le maintien de l'ordre public est une mission régalienne de l'État, coordonnée par le ministre de l'Intérieur, mise en œuvre par les préfets et exécutée par les forces de police et de gendarmerie. S'agissant des déchets, quelle proposition est correcte? A. Les déchets industriels sont les seuls soumis à une réglementation stricte.
B. Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions respectueuses de l'environnement. C. Il est légal de brûler ces déchets ménagers à l'air libre. D. Le tri sélectif est facultatif pour les particuliers. Réponse. B. C'est le principe fondamental du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie du producteur, énoncé dans le Code de l'environnement. Le brûlage des déchets ménagers est interdit et le tri est une obligation. Si vous n'arrivez pas à faire moins de 5 fautes, regardez à nouveau la vidéo. N'oubliez pas de consulter les vidéos sur les autres thématiques, qui se trouvent dans la description, de vous abonner et de poser vos questions en commentaire. Bon courage et à la prochaine!